Ta série sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Queen Charlotte saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. En Allemagne en 1761, Adolphus reçoit la visite d'une délégation royale demandant la main de sa sœur. Le roi George a choisi Charlotte pour devenir sa reine. Ils font alors route pour Londres. Charlotte est en colère contre son frère pour avoir accepté et tente de s'échapper puisque personne ne veut lui dire quoi que ce soit sur le roi. Pendant ce temps, la mère du roi, la princesse Augusta, invite des gens de couleur au mariage après avoir rencontré Charlotte. Elle rencontre les Danbury, leur donne un titre et Agatha intègre la cour de la future nouvelle reine, devenant une de ses dames de compagnie. George retrouve Charlotte, ils font connaissance puis Adolphus arrive. George prend congé en laissant à Charlotte le choix de décider si elle souhaite l'épouser ou non. Charlotte accepte. Elle et George se marient donc. À la fin du mariage, Charlotte rencontre Agatha qui lui dit de faire attention et de la faire appeler si elle en a besoin. George l'emmène ensuite dans sa nouvelle maison. Lui vit ailleurs et refuse de rester pour leur nuit de noces. Charlotte ne comprend pas et George s'énerve. Le lendemain, Charlotte est contrariée et décide d'aller voir George tandis que Brimsley et Reynolds, les majordomes de la reine et du roi, s'occupent l'un de l'autre. Charlotte demande des explications à George mais celui-ci ne comprend pas de quoi elle se plaint. Charlotte lui fait comprendre qu'elle se sent seule, qu'elle s'ennuie, mais George lui dit de rentrer. Plus tard, les majordomes sont convoqués par Augusta qui leur demande si George et Charlotte ont consommé le mariage. Ils mentent et plus tard, Brimsley demande à Reynolds de supposer au roi de faire un geste envers sa reine. George lui envoie un cadeau, un chien, ce que Charlotte apprécie peu. Elle demande alors à Brimsley d'inviter Agatha pour le thé puisqu'elle ne peut pas rencontrer toutes ces dames de compagnie pendant sa supposée lune de miel. Charlotte raconte ses soucis à Agatha qui lui explique alors ce qui est censé se passer pendant une nuit de noces. Augusta apprend la visite d'Agatha à Charlotte et demande alors à la voir. Elle demande de tout lui raconter mais Agatha garde le secret, fait comprendre à la mère du roi que si elle veut qu'Agatha lui raconte les secrets de Charlotte, il va falloir qu'on leur donne les mêmes droits que les autres aristocrates. Lord et Lady Danbury reçoivent alors des terres et un nouveau domaine. George va voir Charlotte pour le dîner, s'excuse et lui demande de lui laisser une chance. Il l'emmène à l'observatoire où il lui parle de ses recherches. Le couple royal passe alors la nuit ensemble et consomme enfin leur mariage. Le lendemain, Charlotte se réveille heureuse mais elle entend une conversation entre George et sa mère. Elle en conclut que George ne l'aime pas et remplit seulement son devoir de roi comme il lui a été demandé par la Chambre des Lords. Mais une fois que George est seul avec Reynolds, il se sent mal. George demande à son majordome d'appeler le médecin et que Charlotte ne soit au courant de rien. Plus tard, Agatha va voir Augusta et lui dit que Charlotte et George sont très heureux alors qu'ils s'ignorent la plupart du temps, sauf les jours pairs où ils tentent de concevoir. Agatha demande également à ce que les Danbury puissent organiser le premier bal de la saison, mais elle envoie les invitations avant qu'Augusta puisse refuser. Malheureusement, la plupart des familles de l'aristocratie refusent d'y aller. C'est le jour du couronnement. Brimsley aperçoit George avec un médecin. Reynolds lui dit de ne faire comme s'il n'avait rien vu, mais il en parle quand même à la reine et les deux majordomes se disputent. Charlotte interroge George, mais celui-ci n'explique rien. Agatha va voir Charlotte pour lui parler du bal. Charlotte comprend alors que ses décisions ont des conséquences. Elle décide de se réconcilier avec George et d'aller au bal des Danbury pour que les autres viennent également. Le bal est un succès grâce au roi et à la reine. Lord Danbury est tellement heureux que le soir il tombe raide mort au grand plaisir d'Agatha. En même temps, Charlotte se réveille face à George en pleine crise psychotique. Elle le suit dans les jardins. Reynolds les rejoint tandis que Brimsley tient le personnel éloigné. Charlotte parvient à calmer George et à le ramener à l'intérieur. On a alors le droit au point de vue de George dès le moment où sa mère lui a choisi une épouse sans le consulter, ce qui lui déclenche une crise. Les médecins ne sont pas d'accord sur le traitement à suivre, mais le docteur Monroe pense que c'est nerveux. Il parvient à arrêter la crise, devenant le médecin officiel du roi. Suite à son mariage, George décide de ne pas rester avec Charlotte pour la préserver de sa maladie. Mais suite à la visite de la reine, George demande à Monroe de le guérir, peu importe la thérapie. Monroe ne laisse pas Reynolds assister aux séances, tandis que George est brutalisé, voire torturé.
George reçoit plus tard un message de sa mère lui ordonnant de consommer son mariage. Il se rend alors à Buckingham et a presque une crise, mais Reynolds parvient à le calmer. Après le bal des Danbury, il croise Monroe qui est maintenant au service de Charlotte. Celui-ci lui annonce que Charlotte est enceinte, déclenchant une nouvelle crise. Le lendemain matin, Charlotte va demander des explications à Augusta, mais George entend leur dispute. Il va alors voir Monroe pour lui demander de reprendre la thérapie. Plus tard, Augusta décide de rester à Buckingham le temps de la grossesse. Charlotte envoie des lettres à George qui n'a pas le droit de les lire. Elle envoie alors un message à son frère souhaitant retourner chez elle. Adolphus arrive à Buckingham et apprend que sa sœur est enceinte. Il refuse de la ramener chez eux puisque ça serait de la trahison. Augusta en rajoute une couche en déclarant que Charlotte n'aura pas à voir George tant qu'il n'y aura pas besoin de nouvel héritier. Brimsley est inquiet, mais face au refus d'aider de la part de Reynolds, il suggère à Charlotte de partir si elle le souhaite. Pendant ce temps, les familles nouvellement titrées vont voir Agatha pour lui demander si les titres qu'ils ont reçus font partie de leur héritage. Agatha contacte alors le notaire, mais celui-ci n'a pas de réponse à lui donner. De plus, il lui apprend que son mari a dépensé une bonne partie de leur fortune avant sa mort. Pendant une balade, Agatha croise Lord Ledger, le père de Violette qui plus tard deviendra Violette Bridgerton. Ils décident de se voir tous les jours. Il lui fait même une couronne en papier pour son anniversaire. Ils s'embrassent alors et finissent au lit. Plus tard, Agatha emmène son aîné Dominique rencontrer Augusta, le présentant comme Lord Danbury. Mais lorsqu'elle revient, Charlotte est chez elle et refuse de rentrer. Agatha envoie alors un messager à Buckingham, Brimsley et Adolphus arrivent. Agatha parvient à convaincre Charlotte de rentrer et de faire preuve de volonté et de courage. De retour à Buckingham, Charlotte décide d'aller voir George. Monroe refuse qu'elle le voie, mais Reynolds lui montre quand même le chemin. Elle ordonne au médecin de relâcher George qui est en pleine crise et renvoie Monroe. Charlotte parvient à calmer George et décide de rester avec lui à Kew. Une fois revenu à lui, George dit à Charlotte qu'elle n'aurait pas dû intervenir, mais Charlotte lui dit qu'elle l'aime et le pousse à avouer ses sentiments. Agatha et Ledger arrêtent leur relation. Elle commence à passer du temps avec Adolphus, tandis que la princesse Augusta essaie de rassurer les lords comme elle le peut. Mais ceux-ci sont très clairs, ils veulent que George vienne au Parlement. Charlotte pense que George va mieux et l'encourage à aller donner son discours contre l'avis de Reynolds qui ne le pense pas prêt. Entre-temps, Charlotte donne naissance à un garçon et Agatha rend visite à Augusta. Celle-ci demande toujours des informations et menace Agatha de lui reprendre son titre. Agatha panique et se met à pleurer, mais la princesse lui dit de se reprendre et lui raconte comment l'ancien roi, le grand-père de George, était violent avec George et elle. Sur la route du Parlement, George fait une crise, annulant son discours. Charlotte le réconforte et émet l'idée d'inviter le Parlement à Buckingham. Ils préparent donc une fête pour annoncer la naissance de leur fils et également faire comprendre que le roi va bien. Adolphus demande Agatha en mariage, mais celle-ci refuse, ne voulant pas se remarier. Charlotte va ensuite la voir et lui dit qu'elle est déçue qu'Agatha ne soit pas venue la voir lorsqu'elle avait des soucis avec l'héritage du titre de noblesse. Puis, la reine retourne auprès de son mari pour lui annoncer qu'elle est de nouveau enceinte. Au présent, en 1817, l'unique petite fille légitime de la reine meurt en couche. Charlotte demande alors à ses 13 enfants de se marier et engendrer des héritiers pour la couronne. Elle demande les conseils de Lady Danbury et de Violette Bridgerton, mais celles-ci ne sont pas d'accord. L'une prétend que le mariage est fait d'amour, l'autre de devoir. Charlotte demande alors à ce qu'on lui fasse une liste de filles bien nées et que ses fils pourront épouser. Pendant ce temps, Violette et Agatha passent beaucoup de temps ensemble. Violette lui fait comprendre qu'être en couple lui manque. Agatha se confie alors sur ses relations après la mort de son mari. Elle lui parle notamment d'Adolphus. Mais Violette, ayant trouvé la couronne faite par son père, continue à l'interroger. Violette invite Agatha plus tard pour le thé et lui fait comprendre qu'elle sait pour son père et elle. La reine présente 2 filles à 2 de ses fils et leur annonce que le mariage aura lieu la semaine suivante. Ils tentent de protester mais rien n'y fait, ils se marient. Mais ces enfants se sentent oppressés par leur mère. Ils leur disent qu'elle ne les connaît pas, qu'ils ont déjà perdu plusieurs enfants sans qu'elle le sache. Plus tard, Édouard et sa femme Victoria vont voir Charlotte pour lui annoncer qu'ils attendent un enfant, la future reine Victoria. La reine va ensuite voir George pour lui annoncer la grande nouvelle. Ceci marquant la fin de la saison 1 de Queen Charlotte.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À plus!